Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Alors cette semaine, un article a particulièrement retenu mon attention. Il s'intitule « Effet de la complexité visuelle du packaging sur l'attention portée à la marque ». Il a été écrit par Olivier Droulers, Mathieu Lagente, Éric Jamet, Sophie Lacoste-Bady et Morgane Mainviel et a été publié en 2013 dans la revue des sciences de gestion. Alors cet article établit un constat sur le nombre croissant de produits en point de vente et du besoin en parallèle des consommateurs de s'informer sur les différents types de produits, sur la composition, des informations sur le lieu d'origine de la production, etc. Bref, les consommateurs privilégient le packaging des produits pour s'informer sur ceux-ci. Or, ces emballages sont eux-mêmes constitués de plus en plus donc, d'informations et se pose alors la question suivante, est-ce que le consommateur arrive encore à identifier la marque avant les informations du produit en tant que tel ? Le travail mené par les chercheurs a consisté à justement s'intéresser à l'influence de la complexité du packaging sur l'attention portée par le consommateur, au packaging et à la marque lors du choix d'un produit. La méthodologie retenue a consisté à recruter 24 participants hommes et femmes pour visualiser avec un appareillage eye tracking deux catégories de produits que sont le chocolat en tablette et le jus d'orange. Des packagings ont été créés spécialement pour cela, avec d'une part des packagings plutôt épurés et d'autre part des packagings avec un visuel beaucoup plus complexe. Pour différencier ces éléments, d'une part, il y avait des packagings avec 6 unités d'information et d'autres avec 11 unités d'information. Alors, à noter qu'une unité d'information peut être constituée d'un mot ou d'un ensemble de mots, ou d'une image composée elle-même d'un ou plusieurs éléments. Pour les résultats, premièrement, le nombre de fixations oculaires et la durée des fixations oculaires sont significativement plus élevés sur les packagings chargés en information que sur les packagings épurés, pour la catégorie jus d'orange. Statistiquement, cela n'a pas pu être attesté pour les tablettes de chocolat. C'est ainsi que l'on peut conclure que les packagings contenant de plus nombreuses informations retiennent davantage l'attention du consommateur et sont traités plus en profondeur par lui que leurs équivalents plus épurés, au moins sur la catégorie jus d'orange. Il est intéressant de noter que l'on aurait pu penser que le consommateur évite justement de s'intéresser à ces visuels chargés d'informations et du coup avec moins de facilité de lecture, etc. Au contraire, il va chercher à plus s'intéresser à ces packagings avec un plus grand nombre de fixations oculaires et plus de temps passé sur ceux-ci que sur les packagings épurés. Deuxièmement, la marque reste et demeure la zone d'intérêt la plus intéressante pour le consommateur. C'est celle qui a reçu significativement le nombre de fixations oculaires le plus élevé ainsi que les plus longues durées de fixation oculaire. Et ceci pour les deux catégories de produits. Toutefois, il n'existe pas de différence significative entre le nombre de fixations portées à la marque dans le cas d'un packaging épuré ou chargé. Donc ça signifie que finalement, le consommateur va s'intéresser packaging chargé ou épuré, toujours à la marque. Ces résultats corroborent ainsi des études menées sur les publicités presse selon lesquelles la marque est l'élément structurant du message marketing. Alors cette étude date de 2013 et il est intéressant de faire un petit parallèle 9 ans plus tard dans la mesure où le packaging a encore plus d'informations qu'à l'époque puisque désormais on intègre des Nutri-Score, des éléments tels que le score Yuka, etc. ou encore l'origine géographique du produit qui est beaucoup plus importante qu'il y a 9 ans. De manière parallèle, on arrive aussi à une tendance sur l'éco-emballage avec des fois des difficultés sur l'impression, sur la lisibilité des encres, des rendus en fait des visuels sur les packagings éco-responsables. Et donc peut aussi se poser la question de la perception du consommateur sur des emballages où la qualité du rendu est un petit peu moindre que sur un emballage moins éco-responsable. Même s'il y a des emballages éco-responsables sur lesquels la tenue des couleurs ou des images est parfaite. Mais dans des rayons notamment frais, qui sont un petit peu humides et plus réfrigéré, donc sur des températures plus froides, des fois, le packaging peut s'altérer au bout d'un certain temps passé dans les rayons. Enfin, dernier élément à prendre en compte, c'est le vrac. Le vrac, évidemment, élimine la notion du packaging des produits. Cela signifie que les magasins vont théâtraliser autrement les produits qui sont au sein des éléments du vrac, à savoir des descriptifs, des fois très détaillés, ou des éléments complémentaires que le consommateur, justement, recherche pour choisir ce produit. Donc, est-ce que l'on met encore en avant la marque en tant que telle ? Est-ce que l'on met d'autres attributs du produit en avant sur les éléments du vrac ?
que ce soit sur l'espace vrac ou par des affiches ou d'autres éléments de complémentaires, des QR codes à scanner, etc. Bref, comment faire pour assouvir ce besoin d'information des différents consommateurs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.